Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste pour, comme annoncé en fin de précédente vidéo, traiter de cette odieuse propagande par laquelle on essaie de nous conditionner à être convaincus que la science islamique, qui est en fait une fausse science, serait la science des sciences, serait la science de la raison avec un grand R, la science de la vie, la science du bien. On essaie de nous convaincre que ce sont les musulmans qui apportent finalement la vraie connaissance, qui l'importent aussi en France, et on essaie de nous convertir par là à un suprémacisme islamique. Voilà. Donc on essaie de nous faire croire qu'en fin de compte, tout ce qui relève de la culture islamique serait forcément meilleur, forcément préférable à tout ce qui relève d'autres cultures. Voilà. On essaie de nous faire croire que la connaissance véritable, que la sagesse véritable aussi, que la droiture véritable passerait forcément par l'islamité. Et par l'islamisation tout d'abord, ensuite par un rigorisme en matière donc d'obéissance à Allah, par une étude aussi du Coran, etc., etc. On cherche à nous fanatiser totalement à l'islamité, à toute cette culture musulmane, et surtout à nous conditionner, à totalement nous déculturer et à adopter cette culture musulmane comme étant la meilleure culture, voire même la seule concevable comme étant, soi-disant, riche et captivante. Voilà. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de sites qui font le panégyrique de cette culture musulmane, qui l'assimilent à la grandeur, à l'intelligence, à tout ce qu'il y a de plus admirable dans ce monde. Ils essaient de nous faire croire qu'avant, finalement, la diffusion de comment on pourrait appeler ça, de cette idéologie islamique, il n'y avait pas de savoir. Voilà, ils essaient de nous faire croire que tout, finalement, tout revient à l'islam. Donc il y a par exemple des slogans qui sont de plus en plus diffusés comme je cite, rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. Voilà. Donc ça j'ai vu ça être partagé aussi sur pas mal de pages. Donc ceci signifie quoi? Ça veut dire qu'ils prétendent en fait que qu'on devrait tout à l'islam, qu'on devrait tout aux musulmans, que tous les savoirs, que toutes les sciences sur lesquelles finalement on se base, encore aujourd'hui, sur lesquelles on s'est basé pendant longtemps, seraient en fin de compte d'origine musulmane et ou seraient des dérivés de sciences musulmanes et qu'il faudrait en fin de compte donc reconnaître, selon eux humblement, qu'on devrait tout à l'islamité. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est de la même trempe, de la même bêtise que ce qui est affirmé par les suprémacistes noirs qui prétendent que tout revient à l'Afrique, que tout... voyez, il y a une volonté de faire croire qu'originellement, tout est parti, en fin de compte, de l'islamité, comme ces suprémacistes noirs prétendent que tout est parti, finalement, de l'Afrique. C'est infernal. Donc ils vont recourir au sophisme pour essayer de simuler un argumentaire une justification à leurs affirmations, parce que forcément, comme c'est du vent, ils savent que si on leur demande de se justifier, d'apporter des preuves, ils vont devoir répondre alors et apporter, pour ne pas perdre la face, faire genre qu'ils ont un argumentaire béton. Donc ils simulent un argumentaire béton qu'en fin de compte ils n'ont pas, donc sophistiquement. C'est pour ça qu'ils en deviennent alors finalement de fiefés sophistes. Leur niveau de
comment dire, de frénésie, disons-le comme ça, sophiste, est en fait proportionnelle à leur degré de conviction que l'islam c'est la vraie religion, que l'islamité est supérieure. Voilà. Il y a au sein aussi, il faut le savoir, de cet islam, un suprémacisme arabe à caractère raciste insupportable. Alors, je tiens à préciser que je n'amalgame pas ici arabité et racisme. Mais il faut reconnaître que parmi ces gens d'origine arabe, il y en a certains, je dis bien certains, qui sont suprémacistes arabes et qui par là se rendent coupables d'un ignoble racisme, qui considèrent que tout ce qui est arabe est forcément supérieur. Voilà. Et aujourd'hui, on essaie de nous convertir à ce suprémacisme arabe en nous faisant croire que ce serait la voie de la raison, et on essaie de nous arabiser. Combien de citoyens français manipulés, mystifiés par cette odieuse propagande, en viennent à avoir honte de leur culture française, à avoir honte d'être français, et cherchent à s'arabiser. Et ils vont même jusqu'à apprendre la langue arabe. Alors bien sûr, ils vont prétendre que c'est par simple ouverture d'esprit et intérêt moral et honorable pour la culture arabe, mais en vérité, il n'en est rien. C'est une volonté, il y a une volonté derrière de s'arabiser, de se défranciser, et ça, c'est vraiment laid. C'est laid. Parce que ça repose sur la croyance erronée que la francité et la culture française, c'est de la merde, et que ce serait, que ce serait en tout cas très vil comparé à la culture arabe. Voilà. Et ces gens osent parler de respect de la francité. Ils vont en plus bientôt des fois jouer les chantres de la francité, essayant de faire passer finalement leur suprémacisme arabe pour bientôt comme relevant donc de la défense de la francité, de la mise en honneur de la francité, voire même du nationalisme français, etc. Horrible, horrible, horrible. Hein. Donc vraiment, on voit aussi qu'il y a un gros culte de la francophobie. Hein. La francité, l'attachement à la culture française, tout ça, c'est toujours assimilé à de l'arriération, à de la bêtise, et ce calomnieusement. C'est toujours dépeint comme quelque chose qui relèverait de l'obscurantisme, qui serait antipodal au modernisme, parce qu'en plus, cet engouement totalement disproportionné et turpide pour la culture musulmane est assimilé au modernisme, de façon à faire culpabiliser les gens qui ne s'en entichent pas, qui voient pas ça d'un bon œil, et qui réprouvent ça, d'être des gens non modernes, à la ramasse, has-been, qui auraient une mentalité de vieux réac. Je réaborderai ça dans ma vidéo au sujet de l'extrait que je vais diffuser de Plus belle la vie, hein, qui récemment a fait donc une apologie, une propagande pro-islamisation dans l'un de ses épisodes en prime time là, qui était vraiment odieux, hein, comme beaucoup qu'il diffuse. Il faut voir le niveau d'immoralité de la série que ça a atteint, c'est infernal. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, j'y reviendrai plus précisément plus tard, que le logo de Plus belle la vie a changé de couleur. Avant, il était bleu, maintenant il est rose. Pourquoi ? Parce que le rose, en fin de compte, c'est la couleur que eux ont assigné à l'esprit libertin, à la lubricité, tout ça. Et effectivement, on remarque que depuis que ça a changé de couleur, le logo, ils ont mis encore plus les bouchées doubles pour faire une apologie encore plus éhontée et plus forte de la
de la lubricité, de la débauche, de la perversité sexuelle qui est omniprésente dans cette série. Il vous montre des personnages faire ostentation de leur mentalité débauchée en étant décomplexés comme pas possible. Il vous les montre, il vous les dépeigne comme étant des exemples à suivre, comme étant des gens qui ont raison, qui ont la bonne philosophie de vie. Les dialogues sont de plus en plus salaces et gerbants, c'est dégueulasse. Il y a eu carrément des apologies des plans cul à trois, vraiment du libertinage, de l'infidélité dans tous les sens du terme, de la trahison. Il y a des horreurs, c'est vraiment horrible. C'est vraiment axé cul, axé monomanie pour la sexualité. C'est horrible, vraiment gerbant. Et vraiment tout pour pervertir l'esprit des téléspectateurs, quoi. Voilà, les habituer aussi, leur faire passer le vice, la promptitude à comploter, à mentir, à tricher pour parvenir à ses fins ou pour récolter sans avoir à mériter, pour diffamer ou diaboliser aux yeux des gens de l'entourage toute personne qui finalement ne veut pas accepter la tricherie, etc., ne veut pas accepter l'injustice, etc. C'est vraiment odieux. Cette série, elle est odieuse et on voit qu'elle est scénarisée de façon à influencer de façon délétère le jugement des téléspectateurs, de façon à conditionner ces derniers à être toujours plus immoralistes. Je reviendrai là-dessus en montrant notamment dans la vidéo donc annoncée quelques techniques qui sont employées fréquemment dans cette série et en l'occurrence qui ont été employées dans la scène que je vais critiquer à juste titre. Les techniques qui sont fréquemment employées donc pour amener les spectateurs à inverser tort et raison. Voilà, parce que cette inversion de tort et raison est typiquement satanique et c'est ce à quoi il nous exhorte constamment. Il nous incite à donner raison à ceux qui ont tort et à donner tort à ceux qui ont raison. Et à faire passer donc les gens qui ont vraiment raison pour des gens à la ramasse, bêtes, sans bon sens, voilà, qui se retrouvent emprisonnés dans une fausse image en fin de compte de gens ignobles, de gens méprisables, et c'est d'une grande injustice. Ça fait souffrir beaucoup plus de gens qu'ils le prétendent, hein, puisque bien évidemment ils font croire, ils universalisent mensongèrement l'immoralisme en faisant croire que tout le monde est immoraliste, que l'immoralisme serait de l'ordre des choses, etc., pour faire croire qu'en fin de compte le moralisme, le bon sens, l'attachement aux vraies valeurs, l'esprit de justice, la responsabilité, la sagesse serait un truc de niais ou d'ovnis ou de gens perchés sur une autre planète, etc., etc. Tout pour ridiculiser le moralisme. Voilà. Et on retrouve aussi cette ridiculisation du moralisme dans l'islam, hein, puisque finalement en islam, c'est le blâmable qui est fait halal et le convenable qui est fait haram. L'islam est une forme d'inversionnisme. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus vraiment des plus ordurières et des plus délétères. Donc il ne faut pas s'étonner que plus l'islam est prêché et plus il y a finalement d'immoralité, hein, dans cette société, forcément. Rajoutons à cela qu'il y a tout ce faux rap, très propagandiste, très avilissant, qui est utilisé aussi comme instrument de prédication, hein, de l'islamisme. Je pense par exemple au faux rap de Kerry James, hein. Je pense par exemple à ces morceaux compilés dans son album Si c'était à refaire, qui était vraiment axé apologie de l'islam, qui a été vivement promu par la radio de pédophile Skyrock, qui a toujours promu finalement ces chantres de l'islamité. Medine aussi, qui est très promu d'ailleurs par Skyrock, hein, qui joue le chantre de la moralité, de la dignité, de l'attachement aux vraies valeurs, etc., alors qu'en fin de compte il collabore avec des imposteurs, donc comme Kerry James d'ailleurs, il freestylait avec la section d'assaut, le mec il joue le puriste du bon rap, il joue le mec intègre, et puis il fait
ils collaborent avec des gens totalement dépravés qui tapinent pour le système ouvertement, qui font des hymnes, qui produisent des hymnes à l'immoralisme. Hein. Il n'y a pas plus prolifique en hymne à l'immoralisme que ce dégénéré de Maître Gims. Hein. Il les a enchaînés, les hymnes à l'immoralisme. Je pense par exemple au titre À bout de souffle, je pense à Melrose Place, je pense à Zombie, je pense à Ça marche, à plein d'autres titres, hein, vraiment très, très orduriers, qui n'ont fait que conforter les gens dans l'immoralisme. Donc on a des gens comme ça qui utilisent l'islam, hein, comme Medine, comme Kerry James, comme Demi-Portion et d'autres, qui utilisent l'islam pour se faire passer finalement pour des gens intègres, des gens qui ont un souci d'honnêteté, qui sont très à cheval sur les bons principes, qui sont pieux, droits, etc. Mais en fin de compte, ils ne le sont pas du tout, mais c'est simplement qu'ils utilisent cette facilité de brandir un statut de musulman, hein, de converti à l'islam, pour passer pour quelqu'un de droit aux yeux de la majorité des gens. C'est devenu très facile. Voilà, c'est un concept de tricherie. Ils ont imposé l'islam comme étant synonyme de sagesse, voire même d'irréprochabilité, voire même de supériorité en intelligence et de mérite absolu. Et ensuite, donc, ceci, une fois que cette image de l'islam est imposée auprès de la majorité des gens, les tricheurs, les médiocrates, les gens qui veulent récolter sans avoir à mériter, peuvent utiliser le fait de se revendiquer, de brandir un statut de converti à l'islam, comme pour usurper aisément le statut de gens bien, de gens cultivés, sans avoir à l'être vraiment, et récolter le mérite de gens bien, de gens cultivés, sans avoir à le mériter. Voilà. C'est infernal, c'est infernal. Aujourd'hui, il est très facile de passer en société pour quelqu'un d'évolué, quelqu'un d'intelligent, en se convertissant à l'islam et en brandissant ensuite son statut de converti à l'islam comme un certificat de droiture. Voilà. Il y en a qui se reposent là-dessus et ils se comportent en débauchés habituellement, constamment. Mais comme à chaque fois ils brandissent ce statut de musulman comme un certificat d'irréprochabilité, de sagesse, de raison, ils sont toujours couverts. Voilà. Et limite, ils peuvent être surpris en flagrant délit d'immoralité, de débauche, comme ils ont marqué musulmans sur leur front, hein, et qu'ils sont convertis à l'islam. Les gens vont, pour ne pas passer pour de sales islamophobes, sionistes ou je ne sais quoi d'autre, ou racistes, les gens vont s'interdire, en fin de compte, s'imposer pour discipline, pour devise, de chaque instant, de s'interdire de leur faire la moindre critique. Voilà. Par peur aussi, pour certains, de passer pour de sales islamophobes, parce qu'il y a toute une propagande très insistante, très imposante, qui insiste bien pour dire aux gens qu'il ne faut surtout pas critiquer, faire la moindre critique à l'égard de musulmans, parce que ce serait soi-disant du racisme, ce serait ignoble, ce serait donner raison bientôt au terrorisme. Voilà, ils inventent tout un tas de conneries, toujours pour diaboliser l'islamophobie, pour conditionner les gens à se fixer eux-mêmes, par eux-mêmes, à avoir la souciance de ne surtout pas être islamophobe et d'être au contraire islamophile, islamolâtre et même islamocrate. Voilà. Donc il y a toute cette propagande. Rajoutons en plus à ça tout ce panégyrique de la culture musulmane, hein, pour fanatiser les gens à tout ça. Toutes ces versions sur Internet qui mentent avec du sophisme, avec des mensonges, des mensonges odieux vraiment, pour faire croire aux gens que l'islam c'est la science des sciences, que tout viendrait de l'islam, avec ce mythe de révélation, d'émanation divine du Coran, hein, les musulmans sont incapables de prouver vraiment que le Coran vient vraiment de Dieu et vraiment d'émanation divine. Hein, ils font reposer leur foi sur une conjecture absurde, hein, sur une allégation, hein, sur cette idée absurde, infondée, que le Coran vient de Dieu. Voilà, cette croyance selon laquelle
cette croyance en l'émanation divine du Coran, elle est le socle de la foi musulmane et elle est très aisément démontable, tout simplement en démontrant l'immoralité de versets coraniques. Si le Coran venait vraiment de Dieu, il n'inclurait pas des versets immoraux qui incitent à des immoralités. Ces versets seraient d'une moralité incontestable et seraient vraiment épurés de toute incitation à tolérer le blâmable. Parce que je rappelle que dans notamment le verset 6 de la sourate 23, Allah dépeint comme non blâmables les gens qui entretiennent des rapports sexuels avec des esclaves qu'ils possèdent. Hein. L'entretien de rapports sexuels avec des esclaves que l'on posséderait est quelque chose de très blâmable. Le fait qu'Allah dépeint ça comme non blâmable et donc l'autorise, en fait, est très révélateur, montre qu'il ne peut pas être Dieu, que c'est un imposteur qui prétend être Dieu, qui cherche à usurper Dieu, mais ceci ne fait pas qu'il est Dieu. Voilà. Donc l'islam, en fin de compte, au cœur de l'islam, il y a cette divinisation mensongère, finalement, de l'immoralisme, hein, qui est en fin de compte qui prend en islam le pseudonyme d'Allah. Voilà, donc ils sont tous ils sont dans cet islam tous adorateurs d'Allah en tant qu'adorateurs finalement de l'immoralité, de l'immoralisme. Allah étant un des dieux des immoralistes. Donc en islam, c'est l'immoralisme qui veut usurper le moralisme et qui fait passer forcément par là le moralisme pour de l'immoralisme, pour du satanisme. Dans ce même Coran, on a ce Allah qui dit à plusieurs reprises que il veut l'interdiction il prétend à plusieurs reprises qu'il veut l'interdiction du blâmable et que le convenable soit ordonné, alors que lui-même, dans le verset que je viens de citer, hein, lui-même ne autorise le blâmable. Donc il y a un problème, vous voyez il se contredit. Donc il ne peut pas être Dieu, car Dieu ne se contredit pas. Prétendre que Allah est Dieu, c'est prétendre que Dieu se contredirait. C'est insulter Dieu. Et les gens qui prétendent qu'Allah est Dieu et donc par là qu'il est capable de se contredire sont des gens finalement qui n'ont pas vraiment foi en Dieu. Car quand on a vraiment foi en Dieu, on le reconnaît pour ce qu'il est, on a foi en sa grandeur et on sait qu'il ne peut pas se contredire, qu'il est la grandeur suprême et qu'il ne peut pas être dans cette contradiction, dans un tel niveau de contradiction si infamant. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc on a des gens qui ont une piètre idée de Dieu, qui essaient là-dedans de jouer de nous donner des leçons en matière de piété, qui jouent les grands louangeurs de Dieu, mais est-ce que considérer Dieu comme quelqu'un qui se contredit, qui tolère le blâmable, qui serait pour la mise à mort des gens qui ne suivent pas qui ne se conforment pas à la parole du coranique, est-ce que ça relève c'est vraiment louanger Dieu? Est-ce que c'est vraiment le considérer comme quelqu'un de grand? Non, c'est tout le contraire. C'est en avoir une piètre idée, le considérer comme vil, et ça relève même de l'associationnisme, puisque c'est conférer finalement à autre chose que Dieu les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. C'est la définition même de l'associationnisme. Et d'ailleurs, c'est bien parce que l'islam est la religion de l'associationnisme par excellence façon de dire, qu'ils ont fait qu'ils ont asséné tout ce baratin avec toute cette propagande pour faire croire qu'en fin de compte, c'était la religion anti-associationnisme par excellence. Voilà, ils ont tout inversé et ils ont fait croire que c'était vraiment antipodal à l'associationnisme pour vraiment, en insistant, en disant que vraiment l'associationnisme est le pire péché en islam et considéré comme étant le pire. Vous voyez, cette insistance chez eux, elle est suspecte. C'est tellement outrancier, tellement, vous voyez, que ça, ils mettent tellement le pactole pour insister là-dessus que c'est très suspect. Et ça sonne très faux. Très, très faux. Donc, en faisant croire aux gens que Allah, en fin de compte, est Dieu et qu'il ordonne vraiment
le convenable et interdit le blâmable, en faisant en sorte d'ancrer cette pensée dans leur esprit, ils conditionnent les gens à interpréter tous les ordres d'Allah présents dans le Coran comme étant des ordonnances du bien. Donc les ordres qui figurent d'autoriser notamment le blâmable, tout ça. Donc finalement, alors ils vont prendre tout ce qui vient d'Allah dans le Coran comme étant des bons ordres, des bons... voilà, donc inclus par exemple celui de massacrer les non-musulmans. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est dangereux. Et ils vont prendre tout ce qui dans le Coran alors est dépeint comme digne d'être interdit, comme étant donc comme étant vraiment blâmable. Alors que, en fin de compte, dans le Coran, la désobéissance à Allah est dépeinte comme à interdire, comme étant à interdire, et pourtant cette désobéissance, elle n'est pas blâmable. Elle est même convenable. Nous voyons à quel point en islam, le blâmable est dépeint comme convenable, et donc fait halal, et le convenable est dépeint comme étant à interdire, comme étant inadmissible, et est donc fait haram. Alors, je tiens à préciser, et ça c'est une nuance qu'il faut apporter, qui est importante, c'est qu'il ne suffit pas d'être hors islam pour être dans le convenable, pour être dans la droiture. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas que, comme je l'ai dit, l'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralité, de la déraison, de l'indignité. Il y a bien d'autres dogmes qui sont immoraux, bien que l'islam fasse partie des plus, vraiment des plus orduriers et des plus inquiétants. Il ne suffit pas, donc ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont contre l'islam ou qui ne sont pas donc convertis à l'islam seraient des saints. On ne va pas rentrer dans une vision binaire et très simpliste où il y aurait d'un côté les musulmans ignobles et de l'autre les non-musulmans géniaux, saints. Non, ce n'est pas la réalité. Par contre, les gens qui sont dans d'autres finalement dogmes d'immoralistes ont quand même toujours un certain niveau de sympathie pour l'islamité. S'ils critiquent l'islamité sur certains points, ils sont globalement, dans le fond, quand même assez approbateurs. Parce que tous ces dogmes, toutes ces différentes formes finalement d'immoralisme, je pense là à tous ces dogmes qui nous sont dépeints comme étant vraiment des religions ou vraiment intéressants, ou comme étant vraiment assagissant et relevant de la proximité à la vérité. Tous ces dogmes ont été conçus de façon à ce qu'ils soient finalement compatibles entre eux. Voilà, pour qu'il y ait une espèce de cohésion entre leur d'entente, de fond, entre les différents adhérents leurs adhérents respectifs, leurs adeptes respectifs, tout en faisant en sorte qu'il y ait des antagonismes de surface, voilà, pour faire croire qu'il y a une pluralité, qu'il y a différentes, qu'il y a différents mouvements, qu'il y a une diversité. Mais en fait, dans le fond, ils se rejoignent tous dans l'amour de l'immoralisme. C'est pour ça que je dis bien que ce sont diverses formes d'immoralisme de la même bêtise de fond, voilà, qui a plusieurs masques, qui présente plusieurs visages, au niveau de la forme, mais qui finalement, dans le fond, c'est la même ignominie, la même infernalité. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont critiquer l'islam pour faire l'apologie de l'évangélisme, donc qui finalement font montre par là d'une grande bêtise, qui vont donc se servir de l'immoralité d'un dogme pour mieux finalement sublimer un autre tout aussi immoral, ou qui est finalement dans le fond compatible avec. Vous voyez, donc ça c'est très inintelligent. C'est pour ça que leur dénonciation d'ailleurs ne dérange pas le pouvoir en place, parce que quand vous critiquez
l'un de ces dogmes immoraux pour finalement mieux en défendre un autre et inciter les gens à se convertir à être fanatisés à un autre qui finalement profite aussi au pouvoir en place et est de nature à avilir les gens, ça ne dérange pas le pouvoir en place, il approuve. Hein, il rigole, voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment dénoncer l'immoralisme dans sa globalité. Pour ça, il faut avoir quand même une conscience assez élargie, avoir quand même une grande lucidité, et avoir un certain courage parce que ça implique de s'insurger contre beaucoup de choses. Hein. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop lâches pour finalement s'insurger contre l'immoralité dans son ensemble et qui vont plutôt toujours être dans le compromis ou se dire oui, mais on peut pas voilà, s'insurger contre tout ça, ça fait quand même beaucoup. Voilà, ils ont peur aussi de passer pour des gens, puisque c'est ce pourquoi on fait passer ils font passer tous les anti-immoralistes, tous les moralistes véritables, ils ont peur de passer pour des misanthropes, pour des gens qui voient le mal partout, vous voyez. Ça aussi, cette version selon laquelle voir le mal là où il est, ce serait le voir partout, qui finalement relève du négationnisme du bien en fait, hein, de la négation du bien, puisqu'ils prétendent qu'on voit le mal partout alors qu'en fait on ne le voit que là où il est et on voit là où il y a du bien. Hein. Ils ne veulent pas concevoir que l'on puisse considérer comme, à juste titre comme mal le mal que eux positivent à tort, qu'ils prennent à tort pour bien, tout en aimant de bonnes choses. Hein. Pour eux, forcément, si on aime, comme pour eux l'immoralité c'est tout, et qu'ils l'ont universalisé, et qu'ils sont dans ce centrisme malsain, qu'ils ne jurent que par l'immoralité, que pour eux il n'y a que ça, qu'ils ne veulent voir que ça, qu'ils ne veulent pas concevoir autre chose, qu'ils ne veulent pas concevoir que l'homme aussi puisse être moral, puisse être vraiment beau, vraiment évolué. Ils prétendent qu'il n'y a que l'immoralité et que toute personne qui parle de moralité, qui serait forcément un idéaliste déconnecté de la réalité, etc., etc. Voilà, là il y a tout un tas d'étiquettes qui sont collées aux gens moraux et voilà, cette envie toujours derrière de les rabaisser, de les faire passer pour des élucubrateurs, pour des fous échappés de psychiatrie, etc., etc. Voilà. Infernal. Ils ne veulent pas reconnaître donc que l'on peut parfaitement être des gens qui ont un bon amour, et je parle là d'un amour bien conditionné, d'un amour du bien, lorsque on s'attaque aux immoralités qu'ils ont sacralisées. Voilà. Pour eux, l'immoralité incarnerait le bien, et ce incontestablement, et voilà, et quiconque objecterait quoi que ce soit ne serait pas d'accord avec ça, serait forcément vil, détestable, infréquentable. Voilà, donc ils vous font passer, quand vous dénotez la moindre once de moralisme, ils vous font passer pour un sale parasite, pour quelqu'un d'antisocial. Ça aussi, ils aiment bien amalgamer moralité et associabilité, comme si on ne pouvait pas être sociable dans la moralité. Voilà, comme si, alors qu'en fin de compte, c'est plutôt dans l'immoralité qu'on développe des tendances antisociales, voilà. Mais comme eux, finalement, ont sociabilisé l'immoralité par toute leur propagande, ils ont fait croire que voilà, c'était fun d'être immoral, que c'était comme ça qu'on plaisait aux gens, que on allait forcément se faire des amis en société, que c'est comme ça qu'on passe du bon temps, qu'on se divertit bien, etc. Comme ils ont amalgamé aussi totalement, en fin de compte, vie sociale et déchaînement dans l'immoralité, et décomplexion dans l'immoralité, et ostentation d'immoralité, et fierté à être dans l'immoralité. Ils ont en même temps forcément fait passer la moralité pour antisociale, hein, et du fait qu'ils ont imposé cette conception des choses très erronée, qu'elle a été majoritairement adoptée, bah forcément la moralité, en deux mots, se retrouve exclue socialement, se retrouve considérée comme relevant comme étant antisociale, etc. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Si c'est le cas présentement, c'est une anomalie. Ça a été
c'est une conséquence de tout le travail de destruction des mœurs, d'avilissement des mœurs, d'immoralisation, si je puis dire, qui a été fait. Voilà, eux font passer à chaque fois les anomalies, hein, les choses qui finalement sont conséquences de leur travail de destruction, de pervertissement, d'avilissement des choses, pour quelque chose qui relève de l'ordre des choses, qui était là, originellement. Voyez, en fin de compte, au lieu de voir les immoralités comme étant les anomalies qu'elles sont, hein, ces penchants immoraux des gens, tous ces mauvais comportements de leur part, tout ce bordel, toute cette folie, ils l'interprètent comme étant inhérents, ils les interprètent comme étant des inhérences à la nature humaine, comme si c'était de l'ordre des choses, comme si l'homme ne pouvait qu'être comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils constatent et ils intègrent ça comme faisant partie de la vie, et comme si la vie était inconcevable sans ces immoralités, sans ces turpitudes, sans tout ce vice, tout ça. Si bien qu'alors ils en deviennent, ils ne veulent pas alors concevoir que la moralité, en deux mots, puisse faire partie de la vie, qu'il est possible d'être moral. Vous voyez, ils nient la possibilité d'être moral. C'est infernal, c'est vraiment laid. Et avec forcément cette culture musulmane qui est en train de s'imposer de plus en plus en France et d'y usurper la culture finalement française, ça ne va pas s'arranger. Voilà, ça va empirer encore. Ça va vraiment empirer. Il y a une volonté d'amalgamer, hein, via ce suprémacisme islamique gerbant, francité et islamité. Hein, bientôt, on va nous dire que si on n'est pas musulman, on n'est pas vrai français. Ils veulent amalgamer vrai français et musulman. C'est infernal. Ils veulent vraiment faire de la France une terre d'islam. Voilà. Et là, vraiment, la France est un stade d'islamisation assez avancé, assez anxiogène. Et il est très regrettable que des gens que le peu de gens qui sont vraiment indignés contre ça se fassent souvent récupérer, hein, par notamment le FN. Voilà, alors là, je vais me faire diaboliser, on va encore me dire que je suis le vilain méchant, mais il faut être réaliste, le FN se sert de l'indignation qu'ont des gens par rapport à cette islamisation pour les manipuler et les conditionner finalement à le soutenir et pour en faire de bons électeurs pro-FN. Le problème, c'est qu'à chaque fois que le FN monte, à chaque fois, on a ce pouvoir en place pro-islamisation notamment, qui veut l'instauration d'un nouvel ordre islamique, qui utilise cette montée du FN pour faire passer sa politique pro-islamisation comme étant la politique de réponse au prétendu extrémisme, au racisme, à l'obscurantisme, etc., etc. Le FN, en fin de compte, joue sciemment son rôle de vilain méchant, voilà, pour permettre au pouvoir en place d'usurper le statut, d'usurper le camp du bien contre le mal, contre le racisme, voilà, et d'imposer sa politique pro-islamisation aux yeux des gens comme étant la politique, antiraciste, la politique limite anti-nazisme aussi, insupportable. Donc les gens finalement qui votent FN sont dans l'erreur, ils participent à la mascarade, tout en ayant la conviction illusoire et la conviction erronée d'être dans la dissidence, de se révolter vraiment, de faire front. C'est pénible, donc il faut faire attention, hein, il faut faire gaffe à ne pas se faire récupérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas considérer qu'on puisse être crédible en matière d'opposition à l'islam si on n'est pas pro-FN. Voilà, c'est comme si ils ne veulent pas nous tolérer, ils ne tolèrent pas que l'on ait le droit de nous opposer à l'islam sans être pro-FN.
Voilà, ils ont résumé la dissidence anti-islam au lepénisme, si je puis dire, hein, à ce soutien pour le Front National. C'est très très laid, très 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 laid. Donc ils s'en remettent au FN, mais comme le FN est une imposture, qu'il est un parti de collabo, bah forcément, donc ils se retrouvent finalement, ils attendent une victoire du FN qui n'arrivera jamais. Voilà, ils misent sur un parti collabo. C'est quand même très ridicule. Et ils osent jouer les gens incrédules, les gens qui ne sont pas dupables, si je puis dire, qu'on ne peut pas berner, les gens qui ont tout compris. C'est quand même très ridicule, très ridicule. D'ailleurs, vous remarquerez que dès qu'on a un discours vraiment critique au sujet de l'islamisation, tout ça, ils veulent, et même aussi vis-à-vis du suprémacisme noir, du racisme anti-blanc, etc., ils nous mettent dans la case des partisans du FN. Même ils voient qu'on est anti-FN, hop, ils vont quand même nous réinventer pro-FN. Voilà, comme ça leur permet d'utiliser la mauvaise image du FN qui a été entretenue stratégiquement par ces propagandes médiatiques, avec le consentement du FN lui-même qui consent, je le répète, à jouer le rôle du vilain méchant dans l'affaire, en partie collabo. Ça leur permet d'utiliser cette mauvaise image pour essayer de nous discréditer en nous inventant partisans du FN. Vous voyez ? C'est hallucinant. C'est une stratégie pour essayer de nous discréditer. Et alors, si on se défend et qu'on montre qu'on n'est pas pro-FN, mais qu'on est autant contre le FN que contre l'instauration d'un ordre islamique, d'une dictature islamique, ils prétendent qu'on nie, qu'on est de mauvaise foi, etc., etc. C'est infernal. C'est l'infernalité de ces gens qui ne veulent pas, qui finalement nous mettent toujours dans des cases, qui les arrangent en fait, est vraiment odieuse. C'est très atterrant. Très atterrant. Donc à chaque fois qu'on produit des contenus anti-islamisation, de démystification au sujet de l'islam, qu'on les diffuse, ça y est, on est réinventé agent de propagande pro-FN, etc., ou agent sioniste, horrible. Et pendant ce temps-là, ces gens qui nous réinventent comme ça, qui nous font passer pour ça, soutiennent vraiment des collabos, des gens qui collaborent avec le sionisme. Le sionisme, je le répète, c'est une invention, ça a été créé pour, en fin de compte, servir d'instrument de victimisation de la communauté musulmane à travers le monde. Voilà. Donc le sionisme leur permet, il existe vraiment, le sionisme, ce qui a été commis à l'encontre ce qui est commis à l'encontre des Palestiniens existe vraiment, c'est odieux, mais il faut comprendre que ces Palestiniens sont sacrifiés odieusement, c'est un sacrifice satanique, sont finalement sont maltraités pour qu'ensuite ces maltraitances à leur encontre soient utilisés par les autres musulmans à travers le monde pour victimiser l'islam en général, pour victimiser toute la communauté musulmane, et dire qu'il y a un complot sioniste contre eux, que les sionistes s'acharnent contre tous les musulmans. Tout ça c'est pensé, c'est une stratégie, c'est un stratagème très pervers, très vicieux. Qui permet en même temps à ces islamocrates de faire passer toute opposition à l'islam comme relevant du sionisme. Voilà, donc si vous par exemple, vous démontrez l'immoralité, objectivement l'immoralité de versets coraniques, ils vont vous dire que vous êtes pour le génocide des Palestiniens. C'est infernal, vous voyez les raccourcis qu'ils font, c'est horrible. Tout ça pour diaboliser l'opposition à l'islam. Ils n'ont que ça parce qu'ils sont incapables de contre-argumenter, pour démontrer qu'on aurait tort de considérer les versets coraniques comme étant immoraux.
Voilà, parce que ces versets coraniques sont indéfendables. Leur immoralité, elle est incontestable. Ils ne peuvent pas la défendre. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils recourent à ce genre de stratagèmes vicieux qui sont si mesquins en réaction. D'ailleurs, cette mesquinerie qu'ils dénotent alors, elle est un aveu, finalement. Le recours mesquin qu'ils ont, le recours qu'est le leur à ces stratagèmes, à ces inversions des rôles, à ces affabulations, par exemple, à ces subterfuges, par exemple à celui qui consiste à soutenir qu'il s'agit que les versets du Coran qu'on critique alors, dont on montre l'immoralité, serait partitif d'une version falsifiée du Coran ou d'une mauvaise traduction. Ce subterfuge-là, il est un aveu, sans recourir à ce subterfuge, c'est un aveu en fin de compte d'incapacité à défendre ces versets et donc de tort, en fin de compte, de faiblesse, et c'est un aveu de déraison, en fin de compte. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont très péremptoires, vous voyez, ils sont très irascibles, très susceptibles. Dès que l'on creuse, dès que l'on gratte un petit peu le vernis là, le vernis qu'ils appliquent sur l'islam, pour en donner une bonne image, voyez, dès que l'on gratte un petit peu, dès que l'on met en évidence certaines choses qui prouvent l'immoralité islamique, ça y est, c'est la crise, ils veulent nous la faire fermer, ils essaient de nous intimider, ils essaient de nous impressionner, et ils sont très ridicules là-dedans, très très ridicules, ils essaient de nous faire passer pour des ilotes, pour des gens qui sont au plus bas niveau de conscience, qui seraient réduits au plus bas niveau, qui seraient les plus ignorants, qui auraient le monopole de l'ignorance, etc. Horrible, 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 infernal. Et donc au-delà de ces incitations à suivre la parole coranique, il y a ce sophisme musulman qui nous est présenté comme étant de la vraie science. On nous dit que bientôt la science des mathématiques, la science de la médecine, tout ça, on la devrait aux musulmans. Voilà, ils disent que tout vient d'eux, finalement ils s'approprient tout. C'est infernal. Et on retrouve là-dedans, dans cette volonté de s'approprier tout, la même mesquinerie, la même infamie que celle que l'on retrouve chez les suprémacistes noirs, qui vont dire que tout vient de l'Afrique, que toutes les inventions merveilleuses que viennent en fin de compte de personnalités noires. Vous voyez, il y a un gros racisme là-dedans. Alors je le dis, pour qui se prennent ces musulmans pour prétendre qu'ils ont la science infuse, qu'ils éclairent tout le monde, qu'ils amènent la science, qu'ils sont détenteurs de la raison absolue. Ne se confèrent-ils pas finalement une caractéristique, mensongèrement, une caractéristique de Dieu, qu'est l'omniscience? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le péché d'autodivinisation, si on observe bien, et par là dans le péché d'associationnisme? Ils se mettent vraiment au-dessus, ils se prennent vraiment pour les grands cerveaux, les grands et prétendent que ce sont eux qui ont l'apanage de l'aptitude finalement au savoir, en fait. Il y a vraiment cette idée chez eux. Dans ce suprémacisme islamique là, il y a vraiment cette idée très laide que, en fin de compte, on ne pourrait accéder à la connaissance que par l'islamisation, que par le prisme de l'islam, que par l'étude du Coran, que en écoutant les imams, que en se référant aux prophètes, aux messagers de l'islam, etc. Voilà, et qu'on ne pourrait pas, donc, il y a une volonté d'inhiber finalement toute réflexion, et toute réflexion par objectivisme. Vous voyez, c'est un gros dogmatisme, c'est du prêt-à-penser, et on cherche à nous l'imposer, et on veut qu'on s'en remette à ce prêt-à-penser.
qu'on se conforme, et il y a une volonté d'inhiber chez nous toute réflexion. Voilà, on nous balance ce prêt-à-penser islamique comme étant, comme relevant de la vérité absolue, incontestable, et point barre. Voilà. Et ils ne veulent pas que l'on objecte quoi que ce soit, on nous interdit même d'apporter une quelconque réflexion. Voilà, toute expression toute manifestation de réflexion est tout de suite diabolisée, c'est tout de suite tympanisé. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. Et ils essaient d'assimiler ça à de la grandeur d'âme et prétendent que ça c'est que s'en remettre à ce prêt-à-penser et être aussi péremptoire là-dedans, c'est réfléchir, que c'est méditer sur la vie. C'est d'un ridicule incommensurable. Je vous le dis, ce matraquage de ce prêt-à-penser islamique transforme les gens en décervelés, inaptes à la réflexion, les rend incapables de réfléchir, en fait des moutons de panurge, des gens qui sont en fait des aliénés infatués. Voilà. D'ailleurs, vous le voyez, hein, quand vous discutez avec quelqu'un qui est endoctriné dans l'islam, vous ne pouvez finalement même pas lui faire entendre raison. Dès que dès que votre parole n'est pas islamique ou suffisamment islamisée à son goût, cette personne, ça y est, vous méprise tout de suite. Et impossible, il en devient presque impossible de faire entendre raison à cette personne. C'est vraiment très laid. L'impact de ces propagandes pro-islam sur ces gens est vraiment, vraiment horrible. Ça les avilit à un point, et plus ça les avilit, et plus ils font croire que ça les abonit. Voilà, c'est comme si, vous voyez, ils veulent positiver l'avilissement, ils veulent faire passer l'avilissement pour de l'évolution, pour du gain de dignité, pour son contraire. Inversion encore à ce niveau-là. Voilà, on voit encore d'ailleurs à quel point l'islam est une forme d'inversionnisme. En islam, la vraie sagesse, le bon sens, la vraie grandeur d'âme est satanisée, calomnieusement. Et le manque de bon sens, la bêtise, le fascisme en matière d'immoralisme, la dévotion à toujours défendre le mal, à toujours défendre l'injustice, est divinisée mensongèrement. Voilà, est assimilée à la piété. En islam, piété et impiété sont inversées. Et les gens vraiment droits, vraiment pieux, qui croient vraiment en Dieu, sont réinventés mécréants, ou les gens qui ne sont pas suffisamment islamisés au goût de ces musulmans sont appelés mécréants. Voilà. Donc ils ont vite fait d'ailleurs de dire, même quand des gens de leur communauté de musulmans déméritent à leurs yeux, quand ils ne dénotent pas assez de fascisme en matière d'islamisme à leur goût, ils vont les mettre tout de suite dans le sac des mécréants. Ils ont vite fait. Hein. Ils ont vite fait de dire qu'un des leurs est un traître si il s'avise d'être d'accord ne serait-ce que sur un seul point avec quelqu'un qui n'est pas converti à l'islam, par exemple. Tout de suite, ils vont diagnostiquer, alors chez cette personne, trahi, zèle de traître, ils vont dire ça y est, c'est une personne qui s'est détournée, qui a abjuré, qui est passée dans le camp des mécréants, et tout de suite ils vont mépriser cette personne. Et il y a vraiment chaque musulman en fait dans cette secte islamique a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et est comme ça terrorisé en fait. Donc on voit que c'est une religion en fin de compte qui est dans le concept, en plein dans le concept du terrorisme, puisque chacun dedans a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, a peur, est terrorisé à l'idée de passer pour un mécréant
aux yeux des autres de la communauté et de s'y faire exclure. C'est pour ça que d'ailleurs ces islamophiles, ces islamolâtres et même ces islamocrates, ces islamocrates n'ont aucune crédibilité lorsqu'ils se prétendent réprobateurs du sectarisme qui règne au sein chez les francs-maçons. Parce qu'il y a le même niveau de fascisme et de sectarisme chez eux. Donc voilà, je veux dire, ils ne valent pas mieux que les francs-maçons. Les francs-maçons sont certes ignobles, sont certes très sectaires, mais eux, ces musulmans ne valent pas mieux. Hein. D'ailleurs, on en retrouve chez les francs-maçons, d'ailleurs. Donc, bien qu'il n'y ait pas que des musulmans, hein, donc on retrouve le même esprit de complot, donc on comprend aussi à quel point cette propagande odieuse qui nous a fait passer finalement l'islamité comme étant aux antipodes de la bassesse complotrice du maçonnisme est ordurière et est mystifiante, à quel point elle est mensongère. Elle vise à faire croire aux gens que l'islam est antipodal au maçonnisme satanique, qu'il est antipodal au satanisme, qu'il est l'alternative morale à tout ce qu'il y a de vil dans ce monde, qu'il est vraiment la sainteté incarnée. Vous voyez, c'est une sanctification et une dissidentisation mensongère de l'islamité, pour nous faire croire que c'est la voie du salut, pour nous dire que c'est ce vers quoi il faudrait se tourner, voilà, pour qu'on s'enferre dans l'islamité. Et qu'on fasse exactement finalement ce que le pouvoir en place veut de nous, voilà. Pour nous conditionner à réclamer en fin de compte l'instauration d'une dictature islamique voilà, pour faciliter son imposition. Parce que le pouvoir en place, pour en faciliter l'imposition, veut conditionner la majorité des gens à être demandeurs de ça. Je reviendrai sur ce phénomène de fabrication d'une demande, de fabrication par le pouvoir en place via ses propagandes, de la demande de ce que lui veut imposer pour faire passer finalement sa dictature, sa dictature pour de la démocratie, voilà, pour démocratique. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, elle est en cours de réalisation, elle est en projet là, dans mon logiciel, qui sera sous forme de texte, et qui vraiment rentrera un peu plus dans le fond des choses à ce niveau-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite bonne réflexion, bon cheminement à vous, et éventuellement à une prochaine. Ciao. Plus éhontée et plus forte de la lubricité, de la débauche, de la perversité sexuelle qui est omniprésente dans cette série. Il vous montre des personnages faire ostentation de leur mentalité débauchée en étant décomplexés comme pas possible. Il vous les montre, il vous les dépeigne comme étant des exemples à suivre, comme étant des gens qui ont raison, qui ont la bonne philosophie de vie. Les dialogues sont de plus en plus salaces et gerbants, c'est dégueulasse. Et il y a eu carrément des apologies des plans cul à 3, vraiment du libertinage, de l'infidélité dans tous les sens du terme, de la trahison. Il y a des horreurs, c'est vraiment horrible. C'est vraiment axé cul, axé monomanie pour la sexualité. C'est horrible, vraiment gerbant. Et vraiment tout pour pervertir l'esprit des téléspectateurs, quoi. Voilà, les habituer aussi, leur faire passer le vice, la promptitude à comploter, à mentir, à tricher pour parvenir à ses fins ou pour récolter sans avoir à mériter, pour diffamer ou diaboliser aux yeux des gens de l'entourage toute personne qui finalement ne veut pas accepter la tricherie, etc., ne veut pas accepter l'injustice, etc. C'est vraiment odieux. Cette série, elle est odieuse et on voit qu'elle est scénarisée de façon à influencer de façon délétère le jugement des téléspectateurs, de façon à conditionner ces derniers à être toujours plus immoralistes. Je reviendrai là-dessus en montrant notamment dans la vidéo donc annoncée quelques techniques qui sont employées fréquemment dans cette série et en l'occurrence qui ont été employées dans la scène que je vais critiquer à juste titre. Les techniques qui sont fréquemment employées donc pour amener les spectateurs à inverser tort et raison.
Voilà, parce que cette inversion de tort et raison est typiquement satanique et c'est ce à quoi il nous exhorte constamment. Il nous incite à donner raison à ceux qui ont tort et à donner tort à ceux qui ont raison. Et à faire passer donc les gens qui ont vraiment raison pour des gens à la ramasse, bêtes, sans bon sens, voilà, qui se retrouvent emprisonnés dans une fausse image, en fin de compte, de gens ignobles, de gens méprisables, et c'est d'une grande injustice. Ça fait souffrir beaucoup plus de gens qu'ils le prétendent, hein, puisque bien évidemment ils font croire, ils universalisent mensongèrement l'immoralisme en faisant croire que tout le monde est immoraliste, que l'immoralisme serait de l'ordre des choses, etc., pour faire croire qu'en fin de compte le moralisme, le bon sens, l'attachement aux vraies valeurs, l'esprit de justice, la responsabilité, la sagesse serait un truc de niais ou d'ovni ou de gens perchés sur une autre planète, etc., etc. Tout pour ridiculiser le moralisme. Voilà. Et on retrouve aussi cette ridiculisation du moralisme dans l'islam, hein, puisque finalement en islam, c'est le blâmable qui est fait halal et le convenable qui est fait haram. L'islam est une forme d'inversionnisme. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus vraiment des plus ordurières et des plus délétères. Donc il ne faut pas s'étonner que plus l'islam est prêché et plus il y a finalement d'immoralité, hein, dans cette société, forcément. Rajoutons à cela qu'il y a tout ce faux rap, un très propagandiste, très avilissant, qui est utilisé aussi comme instrument de prédication, hein, de l'islamisme. Je pense par exemple au faux rap de Kerry James, hein. Je pense par exemple à ces morceaux compilés dans son album Si c'était à refaire, qui était vraiment axé apologie de l'islam, qui a été vivement promu par la radio de pédophile Skyrock, qui a toujours promu finalement ces chantres de l'islamité. Medine aussi, qui est très promu d'ailleurs par Skyrock, hein, qui joue le chantre de la moralité, de la dignité, de l'attachement aux vraies valeurs, etc., alors qu'en fin de compte il collabore avec des imposteurs, donc comme Kerry James d'ailleurs, il freestylait avec la section d'assaut, le mec il joue le puriste du bon rap, il joue le mec intègre, et puis il collabore avec des gens totalement dépravés qui tapinent pour le système ouvertement, qui font des hymnes, qui produisent des hymnes à l'immoralisme, hein. Il n'y a pas plus prolifique en hymne à l'immoralisme que ce dégénéré de Maître Gims, hein. Il les a enchaînés, les hymnes à l'immoralisme. Je pense par exemple au titre À bout de souffle, je pense à Melrose Place, je pense à Zombie, je pense à Ça marche, à plein d'autres titres, hein, vraiment très, très orduriers, qui n'ont fait que conforter les gens dans l'immoralisme. Donc on a des gens comme ça qui utilisent l'islam, hein, comme Medine, comme Kerry James, comme Demi-Portion et d'autres, qui utilisent l'islam pour se faire passer finalement pour des gens intègres, des gens qui ont un souci d'honnêteté, qui sont très à cheval sur les bons principes, qui sont pieux, droits, etc. Mais en fin de compte, ils ne le sont pas du tout, mais c'est simplement qu'ils utilisent cette facilité de brandir un statut de musulman, hein, de converti à l'islam, pour passer pour quelqu'un de droit aux yeux de la majorité des gens. C'est devenu très facile. Voilà, c'est un concept de tricherie. Ils ont imposé l'islam comme étant synonyme de sagesse, voire même d'irréprochabilité, voire même de supériorité en intelligence et de mérite absolu. Et ensuite, donc, ceci, une fois que cette image de l'islam est imposée auprès de la majorité des gens, les tricheurs, les médiocrates, les gens qui veulent récolter sans avoir à mériter, peuvent utiliser le fait de se revendiquer, de brandir un statut de converti à l'islam, comme pour usurper aisément
le statut de gens bien, de gens cultivés, sans avoir à l'être vraiment, et récolter le mérite de gens bien, de gens cultivés, sans avoir à le mériter. Voilà. C'est infernal, c'est infernal. Aujourd'hui, il est très facile de passer en société pour quelqu'un d'évolué, quelqu'un d'intelligent, en se convertissant à l'islam et en brandissant ensuite son statut de converti à l'islam comme un certificat de droiture. Voilà. Il y en a qui se reposent là-dessus et ils se comportent en débauchés habituellement, constamment. Mais comme à chaque fois ils brandissent ce statut de musulman comme un certificat d'irréprochabilité, de sagesse, de raison, ils sont toujours couverts. Voilà. Et limite, ils peuvent être surpris en flagrant délit d'immoralité, de débauche, comme ils ont marqué musulmans sur leur front, et qu'ils sont convertis à l'islam, les gens vont, pour ne pas passer pour de sales islamophobes, sionistes ou je ne sais quoi d'autre, ou racistes, les gens vont s'interdire, en fin de compte, s'imposer pour discipline, pour devise de chaque instant, de s'interdire de leur faire la moindre critique. Voilà. Par peur aussi, pour certains, de passer pour de sales islamophobes, parce qu'il y a toute une propagande très insistante, très imposante, qui insiste bien pour dire aux gens qu'il ne faut surtout pas critiquer, faire la moindre critique à l'égard de musulmans parce que ce serait soi-disant du racisme, ce serait ignoble, ce serait donner raison bientôt au terrorisme. Voilà, ils inventent tout un tas de conneries, toujours pour diaboliser l'islamophobie, pour conditionner les gens à se fixer eux-mêmes, par eux-mêmes, à avoir la souciance de ne surtout pas être islamophobe et d'être au contraire islamophile, islamolâtre et même islamocrate. Voilà. Donc il y a toute cette propagande. Rajoutons en plus à ça tout ce panégyrique de la culture musulmane, pour fanatiser les gens à tout ça. Toutes ces versions sur Internet qui mentent avec du sophisme, avec des mensonges, des mensonges odieux vraiment, pour faire croire aux gens que l'islam c'est la science des sciences, que tout viendrait de l'islam, avec ce mythe de révélation, d'émanation divine du Coran, les musulmans sont incapables de prouver vraiment que le Coran vient vraiment de Dieu et vraiment d'émanation divine. Ils font reposer leur foi sur une conjecture absurde, sur une allégation, sur cette idée absurde, infondée, que le Coran vient de Dieu. Voilà, cette croyance selon laquelle cette croyance en l'émanation divine du Coran, elle est le socle de la foi musulmane et elle est très aisément démontable, tout simplement en démontrant l'immoralité de versets coraniques. Si le Coran venait vraiment de Dieu, il n'inclurait pas des versets immoraux qui incitent à des immoralités. Ces versets seraient d'une moralité incontestable et seraient vraiment épurés de toute incitation à tolérer le blâmable. Parce que je rappelle que dans notamment le verset 6 de la sourate 23, Allah dépeint comme non blâmables les gens qui entretiennent des rapports sexuels avec des esclaves qu'ils possèdent. L'entretien de rapports sexuels avec des esclaves que l'on posséderait est quelque chose de très blâmable. Le fait qu'Allah dépeint ça comme non blâmable et donc l'autorise en fait est très révélateur, montre qu'il ne peut pas être Dieu, que c'est un imposteur qui prétend être Dieu, qui cherche à usurper Dieu, mais ceci ne fait pas qu'il est Dieu. Voilà. Donc l'islam, en fin de compte, au cœur de l'islam, il y a cette divinisation mensongère, finalement, de l'immoralisme, qui est, en fin de compte, qui prend en islam le pseudonyme d'Allah. Voilà, donc ils sont tous ils sont dans cet islam tous adorateurs d'Allah en tant qu'adorateurs, finalement, de l'immoralité, de l'immoralisme. Allah étant un des dieux des immoralistes. Donc, en islam, c'est l'immoralisme qui veut usurper le moralisme et qui fait passer forcément par là le moralisme pour de l'immoralisme, pour du satanisme. Dans ce même Coran, on a ce Allah qui dit à plusieurs reprises qu'il veut l'interdiction
il prétend à plusieurs reprises qu'il veut l'interdiction du blâmable et que le convenable soit ordonné, alors que lui-même, dans le verset que je viens de citer, hein, il lui-même ne autorise le blâmable. Donc il y a un problème, vous voyez il se contredit. Donc il ne peut pas être Dieu, car Dieu ne se contredit pas. Prétendre que Allah est Dieu, c'est prétendre que Dieu se contredirait. C'est insulter Dieu. Et les gens qui prétendent qu'Allah est Dieu et donc par là qu'il est capable de se contredire sont des gens finalement qui n'ont pas vraiment foi en Dieu. Car quand on a vraiment foi en Dieu, on le reconnaît pour ce qu'il est, on a foi en sa grandeur et on sait qu'il ne peut pas se contredire, qu'il est la grandeur suprême et qu'il ne peut pas être dans cette contradiction, dans un tel niveau de contradiction si infamant. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc on a des gens qui ont une piètre idée de Dieu, qui essaient là-dedans de jouer de nous donner des leçons en matière de piété, qui jouent les grands louangeurs de Dieu, mais est-ce que considérer Dieu comme quelqu'un qui se contredit, qui tolère le blâmable, qui serait pour la mise à mort des gens qui ne sont pas, qui ne suivent pas qui ne se conforment pas à la parole du coranique, est-ce que ça relève c'est vraiment louanger Dieu? Est-ce que c'est vraiment le considérer comme quelqu'un de grand? Non, c'est tout le contraire. C'est en avoir une piètre idée, le considérer comme vil, et ça relève même de l'associationnisme, puisque c'est conférer finalement à autre chose que Dieu les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. C'est la définition même de l'associationnisme. Et d'ailleurs, c'est bien parce que l'islam est la religion de l'associationnisme par excellence façon de dire, qu'ils ont fait qu'ils ont asséné tout ce baratin avec toute cette propagande pour faire croire qu'en fin de compte, c'était la religion anti-associationnisme par excellence. Voilà, ils ont tout inversé et ils ont fait croire que c'était vraiment antipodal à l'associationnisme pour vraiment, en insistant, en disant que vraiment l'associationnisme est le pire péché en islam et considéré comme étant le pire. Vous voyez, cette insistance chez eux, elle est suspecte. C'est tellement outrancier, tellement, vous voyez, que ça, ils mettent tellement le pactole pour insister là-dessus que c'est très suspect. Et ça sonne très faux. Très, très faux. Donc, en faisant croire aux gens que Allah, en fin de compte, est Dieu et qu'il ordonne vraiment le convenable et interdit le blâmable, en faisant en sorte d'ancrer cette pensée dans leur esprit, il conditionne les gens à interpréter tous les ordres d'Allah présents dans le Coran comme étant des ordonnances du bien. Donc les ordres qui figurent d'autoriser notamment le blâmable, tout ça. Donc finalement, alors ils vont prendre tout ce qui vient d'Allah dans le Coran comme étant des bons ordres, des bons donc inclus par exemple celui de massacrer les non-musulmans. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est dangereux, et ils vont prendre tout ce qui dans le Coran alors est dépeint comme digne d'être interdit, comme étant donc comme étant vraiment blâmable. Alors que, en fin de compte, dans le Coran, la désobéissance à Allah est dépeinte comme à interdire, comme étant à interdire, et pourtant, cette désobéissance, elle n'est pas blâmable. Elle est même convenable. Nous voyons à quel point en islam, le blâmable est dépeint comme convenable, et donc fait halal, et le convenable est dépeint comme étant à interdire, comme étant inadmissible, et est donc fait haram. Alors, je tiens à préciser, et ça c'est une nuance qu'il faut apporter, qui est importante, c'est qu'il ne suffit pas d'être hors islam pour être dans le convenable, pour être dans la droiture. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas que, comme je l'ai dit, l'islamité n'a pas l'apanage de l'immoralité, de la déraison, de l'indignité. Il y a bien d'autres dogmes qui sont immoraux, bien que l'islam fasse partie des plus orduriers et des plus inquiétants.
il ne suffit pas, donc ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont contre l'islam ou qui ne sont pas donc convertis à l'islam seraient des saints. Hein. On ne va pas rentrer dans une vision binaire et très simpliste où il y aurait d'un côté les musulmans ignobles et de l'autre les non-musulmans géniaux saints. Non, hein, ce n'est pas la réalité. Par contre, les gens qui sont dans d'autres finalement dogmes d'immoralistes ont quand même toujours un certain niveau de sympathie pour l'islamité. Hein, s'ils critiquent l'islamité sur certains points, ils sont globalement, dans le fond, quand même assez approbateurs. Parce que tous ces dogmes, toutes ces différentes formes finalement d'immoralisme, je pense là à tous ces dogmes qui nous sont dépeints comme étant vraiment des religions ou vraiment intéressants, ou comme étant vraiment assagissant et relevant de la proximité à la vérité, tous ces dogmes ont été conçus de façon à ce qu'ils soient finalement compatibles entre eux. Voilà, pour qu'il y ait une espèce de cohésion entre d'entente, hein, de fond, hein, entre les différents adhérents leurs adhérents respectifs, leurs adeptes respectifs. Tout en faisant en sorte qu'il y ait des antagonismes de surface, voilà, pour faire croire qu'il y a une pluralité qu'il y a qu'il y a différents mouvements, qu'il y a une diversité. Mais en fait, dans le fond, ils se rejoignent tous dans l'amour de l'immoralisme. C'est pour ça que je dis bien que ce sont diverses formes d'immoralisme de la même bêtise de fond, voilà, qui a plusieurs masques, qui présente plusieurs visages, hein, au niveau de la forme, mais qui finalement, dans le fond, c'est la même ignominie, la même infernalité. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont critiquer l'islam pour faire l'apologie de l'évangélisme, donc qui finalement font montre par là d'une grande bêtise, hein, qui vont donc se servir de l'immoralité d'un dogme pour mieux finalement sublimer un autre tout aussi immoral, ou qui est finalement dans le fond compatible avec. Vous voyez, donc ça c'est très inintelligent. C'est pour ça que leur dénonciation d'ailleurs ne dérange pas le pouvoir. Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste pour, comme annoncé en fin de précédente vidéo, traiter de cette odieuse propagande par laquelle on essaie de nous conditionner à être convaincus que la science islamique, qui est en fait une fausse science, serait la science des sciences, serait la science de la raison avec un grand R, la science de la vie, la science du bien. On essaie de nous convaincre que ce sont les musulmans qui apportent finalement la vraie connaissance, qui l'importent aussi en France, et on essaie de nous convertir par là à un suprémacisme islamique. Voilà. Donc on essaie de nous faire croire qu'en fin de compte, tout ce qui relève de la culture islamique serait forcément meilleur, forcément préférable à tout ce qui relève d'autres cultures. Voilà. On essaie de nous faire croire que la connaissance véritable, que la sagesse véritable aussi, que la droiture véritable passerait forcément par l'islamité. Et par l'islamisation tout d'abord, ensuite par un rigorisme en matière donc d'obéissance à Allah, par une étude aussi du Coran, etc., etc. On cherche à nous fanatiser totalement à l'islamité, à toute cette culture musulmane, et surtout à nous conditionner, à totalement nous déculturer et à adopter cette culture musulmane comme étant la meilleure culture, voire même la seule concevable comme étant, soi-disant, riche et captivante. Voilà. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de sites qui font le panégyrique de cette culture musulmane, qui l'assimilent
à la grandeur, à l'intelligence, à tout ce qu'il y a de plus admirable dans ce monde. Ils essaient de nous faire croire qu'avant, finalement, la diffusion de comment on pourrait appeler ça, de cette idéologie islamique, il n'y avait pas de savoir. Voilà, ils essaient de nous faire croire que tout, finalement, tout revient à l'islam. Donc il y a par exemple des slogans qui sont de plus en plus diffusés comme je cite, rendons à l'islam ce qui appartient à l'islam. Voilà. Donc ça j'ai vu ça être partagé aussi sur pas mal de pages. Donc ceci signifie quoi? Ça veut dire qu'ils prétendent en fait que qu'on devrait tout à l'islam, qu'on devrait tout aux musulmans, que tous les savoirs, que toutes les sciences sur lesquelles finalement on se base encore aujourd'hui, sur lesquelles on s'est basé pendant longtemps, seraient en fin de compte d'origine musulmane et ou seraient des dérivés de sciences musulmanes et qu'il faudrait en fin de compte donc reconnaître, selon eux humblement, qu'on devrait tout à l'islamité. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est de la même trempe, de la même bêtise que ce qui est affirmé par les suprémacistes noirs qui prétendent que tout revient à l'Afrique, que tout... voyez, il y a une volonté de faire croire qu'originellement, tout est parti, en fin de compte, de l'islamité, comme ces suprémacistes noirs prétendent que tout est parti, finalement, de l'Afrique. C'est infernal. Donc ils vont recourir au sophisme pour essayer de simuler un argumentaire une justification à leurs affirmations, parce que forcément, comme c'est du vent, ils savent que si on leur demande de se justifier, d'apporter des preuves, ils vont devoir répondre alors et apporter, voilà, pour ne pas perdre la face, faire genre qu'ils ont un argumentaire béton. Donc ils simulent un argumentaire béton qu'en fin de compte ils n'ont pas, donc sophistiquement. C'est pour ça qu'ils en deviennent alors finalement de fiefés sophistes. Leur niveau de frénésie, disons-le comme ça, sophiste, est en fait proportionnel à leur degré de conviction que l'islam c'est la vraie religion, que l'islamité est supérieure. Voilà. Il y a au sein aussi, il faut le savoir, de cet islam, un suprémacisme arabe à caractère raciste insupportable. Alors, je tiens à préciser que je n'amalgame pas ici arabité et racisme. Mais il faut reconnaître que parmi ces gens d'origine arabe, il y en a certains, je dis bien certains, qui sont suprémacistes arabes et qui par là se rendent coupables d'un ignoble racisme, qui considèrent que tout ce qui est arabe est forcément supérieur. Voilà. Et aujourd'hui, on essaie de nous convertir à ce suprémacisme arabe en nous faisant croire que ce serait la voie de la raison, et on essaie de nous arabiser. Combien de citoyens français manipulés, mystifiés par cette odieuse propagande, en viennent à avoir honte de leur culture française, à avoir honte d'être français, et cherchent à s'arabiser. Et ils vont même jusqu'à apprendre la langue arabe. Alors bien sûr, ils vont prétendre que c'est par simple ouverture d'esprit et intérêt moral et honorable pour la culture arabe, mais en vérité, il n'en est rien. C'est une volonté, il y a une volonté derrière de s'arabiser, de se défranciser, et ça, c'est vraiment laid. C'est laid. Parce que ça repose sur la croyance erronée
que la francité, la culture française, c'est de la merde, et que ce serait, que ce serait en tout cas très vil comparé à la culture arabe. Voilà. Et ces gens osent parler de respect de la francité. Ils vont en plus bientôt des fois jouer les chantres de la francité, essayant de faire passer finalement leur suprémacisme arabe pour bientôt comme relevant donc de la défense de la francité, de la mise en honneur de la francité, voire même du nationalisme français, etc. Horrible, horrible, horrible. Hein. Donc vraiment, on voit aussi qu'il y a un gros culte de la francophobie. Hein. La francité, l'attachement à la culture française, tout ça, c'est toujours assimilé à de l'arriération, à de la bêtise, et ce calomnieusement. C'est toujours dépeint comme quelque chose qui relèverait de l'obscurantisme, qui serait antipodal au modernisme, parce qu'en plus, cet engouement totalement disproportionné et turpide pour la culture musulmane est assimilé au modernisme, de façon à faire culpabiliser les gens qui ne s'en entichent pas, qui voient passer d'un bon œil, et qui réprouvent ça, d'être des gens non modernes, à la ramasse, has-been, qui auraient une mentalité de vieux réac. J'aurais abordé ça dans ma vidéo au sujet de l'extrait que je vais diffuser de Plus belle la vie, hein, qui récemment a fait donc une apologie, une propagande pro-islamisation dans l'un de ses épisodes en prime time là, qui était vraiment odieux, hein, comme beaucoup qu'il diffuse. Il faut voir le niveau d'immoralité de la série que ça a atteint, c'est infernal. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, j'y reviendrai plus précisément plus tard, que le logo de Plus belle la vie a changé de couleur. Avant, il était bleu, maintenant il est rose. Pourquoi ? Parce que le rose, en fin de compte, c'est la couleur que eux ont assignée à l'esprit libertin, à la lubricité, tout ça. Et effectivement, on remarque que depuis que ça a changé de couleur, le logo, ils ont mis encore plus les bouchées doubles pour faire une apologie encore plus... ils ne veulent pas nous tolérer, ils ne tolèrent pas que l'on ait le droit de nous opposer à l'islam sans être pro-FN. Voilà, ils ont résumé la dissidence anti-islam au lepénisme, si je puis dire, hein, à ce soutien pour le Front National. C'est très très laid, très 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 laid. Donc ils s'en remettent au FN, mais comme le FN est une imposture, qu'il est un parti de collabo, bah forcément, donc ils se retrouvent finalement... ils attendent une victoire du FN qui n'arrivera jamais. Ils misent sur un parti collabo. C'est quand même très ridicule. Et ils osent jouer les gens incrédules, les gens qui ne sont pas dupables, si je puis dire, qu'on ne peut pas berner, les gens qui ont tout compris. C'est quand même très ridicule, très ridicule. D'ailleurs, vous remarquerez que dès qu'on a un discours vraiment critique au sujet de l'islamisation, tout ça, ils et même aussi vis-à-vis du suprémacisme noir, du racisme anti-blanc, etc., ils nous mettent dans la case des partisans du FN. Même s'ils voient qu'on est anti-FN, hop, ils vont quand même nous réinventer pro-FN. Voilà, comme ça leur permet d'utiliser la mauvaise image du FN qui a été entretenue stratégiquement par ces propagandes médiatiques, avec le consentement du FN lui-même qui consent, je le répète, à jouer le rôle du vilain méchant dans l'affaire, en partie collabo. Ça leur permet d'utiliser cette mauvaise image pour essayer de nous discréditer en nous inventant partisans du FN. Vous voyez ? C'est hallucinant. C'est une stratégie pour essayer de nous discréditer. Et alors, si on se défend et qu'on montre qu'on n'est pas pro-FN, mais qu'on est autant contre le FN que contre l'instauration d'un ordre islamique, d'une dictature islamique, ils prétendent qu'on
voilà, qu'on nie, qu'on ait de mauvaise foi, etc., etc. C'est infernal, infernal. C'est l'infernalité de ces gens qui ne veulent pas, qui finalement nous mettent toujours dans des cases, qui les arrangent en fait, est vraiment odieuse. C'est très atterrant. Très atterrant. Donc à chaque fois qu'on produit des contenus anti-islamisation, de démystification au sujet de l'islam, qu'on les diffuse, ça y est, on est réinventé agent de propagande pro-FN, etc., ou agent sioniste, horrible, horrible. Et pendant ce temps-là, ces gens qui nous réinventent comme ça, qui nous font passer pour ça, soutiennent vraiment des collabos, des gens qui collaborent avec le sionisme. Le sionisme, je le répète, c'est une invention, c'est un, comment dire, ça a été créé pour, en fin de compte, servir d'instrument de victimisation de la communauté musulmane à travers le monde. Voilà. Donc le sionisme leur permet, hein, il existe vraiment, hein, le sionisme, c'est ce qui a été commis à l'encontre ce qui est commis à l'encontre des Palestiniens existe vraiment, c'est odieux, mais il faut comprendre que ces Palestiniens sont sacrifiés odieusement. C'est un sacrifice satanique. Comment dire, sont finalement sont maltraités pour qu'ensuite ces maltraitances à leur encontre soient utilisées par les autres musulmans à travers le monde pour victimiser l'islam en général, hein, pour victimiser toute la communauté musulmane, voilà, et dire qu'il y a un complot sioniste contre eux, que les sionistes s'acharnent contre tous les musulmans. Voilà, tout ça c'est pensé, c'est une stratégie, c'est un stratagème très pervers, très vicieux, voilà, qui permet en même temps à ces islamocrates de faire passer toute opposition à l'islam comme relevant du sionisme. Voilà, donc si vous par exemple, vous démontrez l'immoralité, objectivement l'immoralité de versets coraniques, ils vont vous dire que vous êtes pour le génocide des Palestiniens. C'est infernal. Vous voyez les raccourcis qu'ils font, c'est horrible. Tout ça pour diaboliser l'opposition à l'islam. Ils n'ont que ça parce qu'ils sont incapables de contre-argumenter, voilà, pour démontrer qu'on aurait tort de considérer les versets coraniques comme étant immoraux. Voilà, parce que ces versets coraniques sont indéfendables. Leur immoralité, elle est incontestable. Ils ne peuvent pas la défendre. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils recourent à ce genre de stratagèmes vicieux qui sont si mesquins en réaction. D'ailleurs, cette mesquinerie, hein, qu'ils dénotent alors, elle est un aveu, finalement. Le recours mesquin qu'ils ont, le recours qu'est le leur à ces stratagèmes, à ces inversions des rôles, à ces affabulations, par exemple, à ces subterfuges, hein, par exemple à celui qui consiste à soutenir qu'il s'agit que les versets du Coran qu'on critique alors, dont on montre l'immoralité, serait partitif d'une version falsifiée du Coran ou d'une mauvaise traduction. Ce subterfuge-là, il est un aveu, sans recourir à ce subterfuge, c'est un aveu en fin de compte d'incapacité à défendre ces versets et donc de tort, en fin de compte de faiblesse, et c'est un aveu de déraison, en fin de compte. Voilà. Donc c'est pour ça ils sont très péremptoires, vous voyez, ils sont très irascibles, très susceptibles. Dès que l'on creuse, dès que l'on gratte un petit peu le vernis là, le vernis qu'ils appliquent sur l'islam, hein, pour en donner une bonne image, voyez, dès que l'on gratte un petit peu, dès que l'on met en évidence certaines choses qui prouvent l'immoralité islamique, ça y est, c'est la crise, ils veulent nous la faire fermer, ils essaient de nous intimider, ils essaient de nous impressionner, et ils sont très ridicules là-dedans, très très ridicules, ils essaient de nous faire passer pour des ilotes, hein, pour des gens qui sont au plus bas niveau voilà, de conscience, qui seraient réduits au plus bas niveau, qui seraient les plus ignorants, qui auraient
le monopole de l'ignorance, etc. Horrible, 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 infernal. Et donc au-delà de ces incitations à suivre la parole coranique, il y a ce sophisme musulman qui nous est présenté comme étant de la vraie science. On nous dit que bientôt la science des mathématiques, la science de la médecine, tout ça, on la devrait aux musulmans. Voilà, ils disent que tout vient d'eux, finalement ils s'approprient tout. C'est infernal. Et on retrouve là-dedans, dans cette volonté de s'approprier tout, la même mesquinerie, la même infamie que celle que l'on retrouve chez les suprémacistes noirs, qui vont dire que tout vient de l'Afrique, que toutes les inventions merveilleuses que viennent en fin de compte de personnalités noires. Vous voyez, il y a un gros racisme là-dedans. Alors je le dis, pour qui se prennent ces musulmans pour prétendre qu'ils ont la science infuse, qu'ils éclairent tout le monde, qu'ils amènent la science, qu'ils sont détenteurs de la raison absolue. Ne se confère-t-il pas finalement une caractéristique, mensongèrement, une caractéristique de Dieu, qu'est l'omniscience? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le péché d'autodivinisation, si on observe bien, et par là dans le péché d'associationnisme? Ils se mettent vraiment au-dessus, ils se prennent vraiment pour les grands cerveaux, les grands et prétendent que ce sont eux qui ont l'apanage de l'aptitude finalement au savoir en fait. Il y a vraiment cette idée chez eux. Dans ce suprémacisme islamique là, il y a vraiment cette idée très laide que, en fin de compte, on ne pourrait accéder à la connaissance que par l'islamisation, que par le prisme de l'islam, que par l'étude du Coran, que en écoutant les imams, que en se référant aux prophètes, aux messagers de l'islam, etc. Voilà, et qu'on ne pourrait pas, donc, il y a une volonté en place, parce que quand vous critiquez l'un de ces dogmes immoraux pour finalement mieux en défendre un autre et inciter les gens à se convertir à être fanatisés à un autre qui finalement profite aussi au pouvoir en place et est de nature à avilir les gens, ça ne dérange pas le pouvoir en place, il approuve. Il rigole, voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment dénoncer l'immoralisme dans sa globalité. Pour ça, il faut avoir quand même une conscience assez élargie, avoir quand même une grande lucidité, et avoir un certain courage, parce que ça implique de s'insurger contre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop lâches pour finalement s'insurger contre l'immoralité dans son ensemble, et qui vont plutôt toujours être dans le compromis, ou se dire oui, mais on ne peut pas s'insurger contre tout ça, ça fait quand même beaucoup. Ils ont peur aussi de passer pour des gens, puisque c'est ce pourquoi on fait passer ils font passer tous les anti-moralistes, tous les moralistes véritables, ils ont peur de passer pour des misanthropes, pour des gens qui voient le mal partout, vous voyez. Ça aussi, cette version selon laquelle voir le mal là où il est, ce serait le voir partout, qui finalement relève du négationnisme du bien en fait, de la négation du bien, puisqu'ils prétendent qu'on voit le mal partout, alors qu'en fait on ne le voit que là où il est, et on voit là où il y a du bien. Ils ne veulent pas concevoir que l'on puisse considérer à juste titre comme mal, le mal que eux positivent à tort, qu'ils prennent à tort pour bien, tout en aimant de bonnes choses. Pour eux, forcément, si on aime, comme pour eux l'immoralité c'est tout, et qu'ils l'ont universalisé, qu'ils sont dans ce centrisme malsain, qu'ils ne jurent que par l'immoralité, que pour eux il n'y a que ça, qu'ils ne veulent voir que ça, qu'ils ne veulent pas concevoir autre chose, qu'ils ne veulent pas concevoir que l'homme aussi puisse être moral, puisse être vraiment beau, vraiment évolué. Ils prétendent qu'il n'y a que
que l'immoralité, et que toute personne qui parle de moralité, qui serait forcément un idéaliste déconnecté de la réalité, etc., etc. Voilà, là il y a tout un tas d'étiquettes qui sont collées aux gens moraux, et voilà, cette envie toujours derrière de les rabaisser, de les faire passer pour des élucubrateurs, pour des fous, échappés de psychiatrie, etc., etc. Voilà. Infernal, infernal, infernal. Ils ne veulent pas reconnaître donc que l'on peut parfaitement être des gens qui ont un bon amour, et je parle là d'un amour bien conditionné, d'un amour du bien, lorsque on s'attaque aux immoralités qu'ils ont sacralisées. Voilà. Pour eux, l'immoralité incarnerait le bien, et ce incontestablement, et voilà, et quiconque objecterait quoi que ce soit ne serait pas d'accord avec ça, serait forcément vil, détestable, infréquentable. Voilà, donc ils vous font passer, quand vous dénotez la moindre once de moralisme, ils vous font passer pour un sale parasite, pour quelqu'un d'antisocial. Ça aussi, ils aiment bien amalgamer moralité et associabilité, comme si on ne pouvait pas être sociable dans la moralité. Voilà, comme si, alors qu'en fin de compte, c'est plutôt dans l'immoralité qu'on développe des tendances antisociales, voilà, mais comme eux finalement ont sociabilisé l'immoralité par toute leur propagande, ils ont fait croire que voilà, c'était fun d'être immoral, que c'était comme ça qu'on plaisait aux gens, que on allait forcément se faire des amis en société, que c'est comme ça qu'on passe du bon temps, qu'on se divertit bien, etc. Comme ils ont amalgamé aussi totalement, en fin de compte, vie sociale et déchaînement dans l'immoralité, et décomplexion dans l'immoralité, et ostentation d'immoralité, et fierté à être dans l'immoralité. Ils ont en même temps forcément fait passer la moralité pour antisociale, hein, et du fait qu'ils ont imposé cette conception des choses très erronée, qu'elle a été majoritairement adoptée, bah forcément la moralité, en deux mots, se retrouve exclue socialement, se retrouve considérée comme relevant comme étant antisociale, etc. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Là, si c'est le cas présentement, c'est une anomalie. Ça a été, c'est une conséquence de tout le travail de destruction des mœurs, d'avilissement des mœurs, d'immoralisation, si je puis dire, qui a été fait. Voilà, eux font passer à chaque fois les anomalies, hein, les choses qui finalement sont conséquences de leur travail de destruction, de pervertissement, d'avilissement des choses, pour quelque chose qui relève de l'ordre des choses, qui était là, originellement. Voyez, en fin de compte, au lieu de voir les immoralités comme étant les anomalies qu'elles sont, hein, ces penchants immoraux des gens, tous ces mauvais comportements de leur part, tout ce bordel, toute cette folie, ils l'interprètent comme étant inhérents, ils les interprètent comme étant des inhérences à la nature humaine, comme si c'était de l'ordre des choses, comme si l'homme ne pouvait qu'être comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils constatent et ils intègrent ça comme faisant partie de la vie, et comme si la vie était inconcevable sans ces immoralités, sans ces turpitudes, sans tout ce vice, tout ça. Si bien qu'alors ils en deviennent, ils ne veulent pas alors concevoir que la moralité, en deux mots, puisse faire partie de la vie, qu'il est possible d'être moral. Vous voyez, ils nient la possibilité d'être moral. C'est infernal, c'est vraiment laid. Et avec forcément cette culture musulmane qui est en train de s'imposer de plus en plus en France, et d'y usurper la culture finalement française, ça ne va pas s'arranger. Voilà, ça va empirer encore. Ça va vraiment empirer. Il y a une volonté d'amalgamer, hein, via ce suprémacisme islamique gerbant, francité et islamité. Hein, bientôt, on va nous dire que si on n'est pas musulman, on n'est pas vrai français. Ils veulent amalgamer vrai français et musulman. C'est infernal. Ils veulent vraiment faire de la France une terre d'islam. Voilà. Et là, vraiment, la France est à un stade d'islamisation assez
assez, assez avancé, assez anxiogène. Et il est très regrettable que des gens que le peu de gens qui sont vraiment indignés contre ça se fassent souvent récupérer, hein, par notamment le FN. Voilà, alors là, je vais me faire diaboliser, on va encore me dire que je suis le vilain méchant, mais il faut être réaliste, le FN se sert de l'indignation qu'ont des gens par rapport à cette islamisation pour pour les, pour les manipuler et donc les conditionner finalement à le soutenir et voilà, pour en faire de bons électeurs pro-FN. Le problème, c'est qu'à chaque fois que le FN monte, à chaque fois, on a ce pouvoir en place pro-islamisation notamment, qui veut l'instauration d'un nouvel ordre islamique, qui utilise cette montée du FN pour faire passer sa politique pro-islamisation comme étant la politique de réponse au prétendu extrémisme, au racisme, à l'obscurantisme, etc., etc. Le FN, en fin de compte, joue sciemment son rôle de vilain méchant, voilà, pour permettre au pouvoir en place d'usurper le statut, d'usurper le camp du bien contre le mal, contre le racisme, voilà, et d'imposer sa politique pro-islamisation aux yeux des gens comme étant la politique, voilà, comment dire, antiraciste, la politique limite anti-nazisme aussi, insupportable, insupportable. Donc les gens finalement qui votent FN sont dans l'erreur, ils participent à la mascarade tout en ayant la conviction illusoire et la conviction erronée d'être dans la dissidence, de se révolter vraiment, de faire front. C'est pénible. Donc il faut faire attention. Hein, il faut faire gaffe à ne pas se faire récupérer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas considérer qu'on puisse être crédible en matière d'opposition à l'islam si on n'est pas pro-FN. Voilà, c'est comme si